Et donc en conclusion de cette activité, une fois qu'on a comparé toutes les aires et qu'on s'est rendu compte, alors peut-être que vous n'avez pas réussi à obtenir toutes les aires ou peut-être que vous n'avez pas pu imprimer et donc que vous n'avez pas pu faire l'exercice. Dans ce cas, je vous demande de bien écouter le bilan qu'on va faire tout de suite sur l'activité. Alors, ce qu'on a trouvé normalement par découpage, on a réussi en découpant l'une des figures en plein de petits morceaux à l'imbriquer dans une des autres figures. Ce qui veut dire que les surfaces des figures sont toutes identiques. Elles ont donc la même aire. Pour rappel, l'aire d'une figure géométrique, c'est la surface, la place que prend cette figure géométrique, si vous voulez. C'est la surface de la figure. Donc, si elles prennent exactement la même place, comme on a réussi à le montrer en découpant en petits morceaux et en réembriquant dans une autre figure, on peut donc conclure que ces 5 figures ont la même aire. Par contre, avec la ficelle, on a réussi, donc je vous rappelle que le périmètre, c'est le contour d'une figure géométrique, donc on a pris bout par bout les contours de la figure géométrique et on a essayé, avec notre ficelle, de le comparer à d'autres figures géométriques. Et on s'est rendu compte que les périmètres n'étaient pas les mêmes. On s'est rendu compte que le périmètre de la figure A était plus grand que le périmètre de la figure B, était également plus grand que le périmètre de la figure E. Je vous mettrai la fiche avec la correction sur Pronote. Et ensuite, on vous demande de classer ces périmètres de la plus petite à la plus grande, donc dans l'ordre croissant. Le périmètre le plus petit, c'est la figure D, puis le B, puis la E, puis la A, et la C a le périmètre le plus grand. D'accord ? Visuellement, je suis d'accord, c'est pas évident de savoir que ces 5 figures ont la même aire. Il va falloir soit le faire par découpage comme on l'a fait, soit plus tard dans la leçon grâce à des formules. On va utiliser des formules qui nous permettront de trouver si des figures ont la même aire ou des aires différentes. Pour le moment, on l'a fait par découpage et on a réussi à le montrer. Visuellement, c'est pas évident, donc on a besoin d'utiliser une méthode, le découpage ou les formules qui viendront plus tard dans la leçon. Pour le périmètre, parfois ça se voit un peu. Là, moi je trouve que la figure C, on voit clairement que le contour de la figure C est nettement plus grand que la figure D. Pour la figure C, on doit d'abord faire toute cette longueur, ces deux petites longueurs, plus une deuxième fois cette longue longueur. Ça paraît plutôt évident que le périmètre de cette figure est grand. D'accord ? Mais ceci dit, c'est vrai que parfois on peut ne pas le voir. Et de la même façon, on utilisera des formules un peu plus tard dans la leçon pour résoudre ce genre de problème autrement qu'avec une ficelle ou avec des ciseaux. Là où je vais attirer votre attention sur cette activité, l'objectif de cette activité, c'était de vous faire rendre compte que l'aire et le périmètre n'influent pas l'un sur l'autre. C'est-à-dire, si le périmètre d'une figure A est plus grand que le périmètre d'une figure B, ça ne veut pas du tout dire que l'aire sera plus grande. Ou inversement, c'est pas parce que l'aire d'une figure est plus grande qu'une autre que le périmètre sera plus grand. Ça n'a rien à voir, ça ne veut rien dire. On ne part pas du principe que si un périmètre est grand, alors l'aire est grande. On ne part pas du principe que si un périmètre est petit, l'aire est petite. On ne part pas du principe que si une aire est petite, alors un périmètre est petit. L'un n'influe pas sur l'autre. C'est pas parce que l'un est ceci que l'autre sera cela. Ça n'a rien à voir. Il nous faut bel et bien deux méthodes différentes, que ce soit par le découpage et la ficelle ou que ce soit par les formules. On ne peut rien conclure en partant de l'un pour arriver à l'autre.